croire que l'alimentation fait tout, c'est un mythe. Je rigole tout seul. Je danse, tcha tcha tcha, là 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 là, je suis en train de chanter et tout, Dragon Ball, Nicky Larson, City Hunter et tout. Je kiffe. Tu vois, entre mes séances de hit pendant le repos, je suis là, j'écoute de la musique, je suis dans le kiff, je suis dans le flow. La vie est un jeu. Let's go. Salut mon Saiyajin. Perdre 5 kilos facilement avant l'été, 5 choses à savoir. La première, tu sais très bien ce qui est néfaste pour ton physique dans ta routine. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une fiche avec un stylo et de marquer un élément dans ta routine que tu sais néfaste pour ton physique. Tu le remplaces, cette routine, cet élément, par une autre source de plaisir. Par exemple, ça peut être caresser ton chien, ça peut être te balader en forêt, ça peut être lire un livre, ça peut être méditer, ça peut être faire une séance de HIIT, ça peut être manger quelque chose de sain. Dans tous les cas, tu sais ce qui est néfaste pour toi. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le marques sur une fiche. C'est très important de le noter pour le rendre concret, d'accord? C'est pas pour rien que les profs à l'école disent souvent qu'il faut noter nos idées. Quand tu notes quelque chose, tu matérialises, tu rends la chose concrète. C'est beaucoup plus facile ensuite de le réaliser, d'accord? Donc tu prends une fiche, vraiment tu marques seulement un élément dans ta routine que tu sais être néfaste et tu le remplaces encore une fois par une autre source de plaisir sain. La deuxième chose à savoir, c'est la technique de l'entrepreneur. Alors je t'explique, le mindset de l'entrepreneur c'est quoi? Il faut arrêter de prendre son temps à chercher sur internet la meilleure technique pour perdre du gras. Parce que ce temps-là que tu consacres à chercher la meilleure technique, tu aurais pu le consacrer pour faire par exemple une séance de HIIT. Tu aurais pu le consacrer pour agir. C'est bien beau d'avoir une belle théorie. Si tu ne mets jamais ça en pratique, il ne se passera strictement rien. Et quand je te parle du mindset de l'entrepreneur, c'est qu'il s'agit simplement d'agir d'abord et ensuite de réajuster en fonction de tes besoins. Donc fais une séance de HIIT, entraîne-toi et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir peaufiner ta technique pour savoir comment réellement t'entraîner. Moi, je te propose de faire l'une de mes séances de sport. Tu tapes full body Alex Levent, bras Alex Levent, qu'importe l'exercice, tu choisis et ensuite seulement, tu pourras te poser les questions nécessaires pour pouvoir améliorer ta technique. Beaucoup de gens sont dans la théorie mais n'agissent pas, d'accord? Moi, je préfère agir et ensuite me poser des questions. Donc, encore une fois, le temps que tu consacres à trouver la meilleure technique, oublie ça, consacre ce temps pour agir. Let's go! La troisième chose à savoir, l'alimentation ne fait pas tout. J'ai longtemps cru ça aussi. Voilà, 80% de l'assiette, ça fait le résultat, les 20% c'est le sport. Mais en fait, en réalité, l'expérience du terrain m'a montré qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. En ne travaillant pas les abdos, en ne faisant pas les bons exercices, tu auras beau soigner ton alimentation, certes tu perdras du gras, certes tu auras des abdos plus visibles, mais les abdos avant tout restent des muscles qu'il faut savoir bien les solliciter pour les rendre plus visibles et surtout plus gros. Vrai ou faux? On connaît tous des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de graisse, mais qui pour autant n'ont pas des abdos hyper visibles ou n'ont pas en tout cas des gros abdos. D'accord? Donc, croire que l'alimentation fait tout, c'est un mythe. J'y ai cru pendant longtemps, hein. Mais voilà, encore une fois, ça fait 14 ans que je coach, j'ai pu expérimenter, j'ai pu tester et même sur mon propre corps, les jours, les semaines ou les mois où je m'entraîne plus avec des exercices un peu plus ciblés sur les abdos, je suis désolé, j'ai des abdos plus visibles et plus gros. Donc oui, s'entraîner de façon spécifique sur les abdos, ça peut être utile pour améliorer la circulation du sang dans le ventre et améliorer du coup le passage des hormones pour déstocker du gras. Mais ça ne fait pas tout. Il faut faire des exercices polyarticulaires, mais encore une fois, il faut allier le sport et l'alimentation. Et selon moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le sport est pour moi aussi important que l'alimentation pour avoir un corps athlétique. Moi, quand je fais mes séances de HIIT, quand je cours dehors, quand je fais mes séances de full body, je rigole tout seul. Je danse, tcha tcha tcha, là 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 là, je suis en train de chanter et tout, Dragon Ball, Nicky Larson, City Hunter et tout. Je kiffe. Tu vois, entre mes séances de HIIT pendant le repos, je suis là, j'écoute de la musique, je suis dans le kiff, je suis dans le flow. C'est ça qu'il faut ressentir. Donc quand tu fais de la musculation, pareil, il faut que tu prennes plaisir, kiff. La vie est un jeu. Let's go. La quatrième chose à savoir, le sport, il ne faut pas le considérer comme une activité obligatoire, comme quelque chose de lassant, comme quelque chose de chiant.
Parce que si tu penses comme ça, il y a de fortes chances que tu vas vite abandonner. Moi, j'ai vite compris ça et j'ai changé ma mentalité. J'ai changé mon mindset. Pour moi, le sport n'est plus devenu une activité pour dépenser des calories, même si factuellement c'est le cas, mais c'est devenu une activité qui me permet de devenir un homme meilleur, qui me permet de booster mon énergie, de booster ma motivation, de booster ma créativité. Et ça, c'est prouvé. Le sport permet de te rendre plus heureux, de sécréter plus d'hormones, plus d'endorphines. D'accord? Donc, c'est une conception différente. Ne vois pas le sport quand tu vas pratiquer du sport. Après avoir regardé cette vidéo, aujourd'hui, demain ou après-demain, pense à ce que je viens de te dire. Pense, enregistre ça. D'accord? Quand tu vas faire ton squat ou tes pompes ou tes tractions, pense à ce que je viens de te dire. Tu n'es pas en train de dépenser de l'énergie. Tu es en train de booster ton énergie. Tu es en train de booster ta motivation. Et sois conscient de ça. Change ta conception du sport. Quand le sport deviendra un jeu, deviendra ludique, c'est là où tu vas pouvoir pratiquer du sport toute ta vie. Prends l'exemple des footballeurs. Est-ce que tu penses que quand ils vont jouer au foot, ils vont se dire « Oh bordel, j'ai une séance de foot là ». Non, ils kiffent. Et pourtant, ils jouent tous les samedis soirs. Et ils kiffent. Depuis petit. Parce qu'ils considèrent le foot comme quelque chose d'amusant. Le sport, la musculation, l'entraînement poids de corps, ça doit être exactement la même chose pour pouvoir perdurer dans le temps et faire du sport toute ta vie. Et du coup, garder tes résultats toute ta vie. Voilà. Alors, la question qu'on me pose régulièrement, combien de fois s'entraîner pour avoir des résultats? Si tu as compris ma logique avec le foot et la musculation, donc laisse-moi te poser la question à l'inverse. Combien de fois tu pratiques du foot par semaine? Une fois, deux fois, trois fois? Donc autant que tu peux kiffer. On est d'accord? Pour moi, la réponse est la même pour la musculation. Fais de la musculation autant de fois que tu peux en faire pour kiffer. Donc ça peut être 2 fois, 3 fois par semaine, 4 fois, peu importe. L'idée, c'est de prendre plaisir. Donc si tu as envie de kiffer, fais de la musculation autant que tu peux. Mais entraîne-toi de façon courte et intense. Rien ne sert de s'entraîner pendant 3 heures pour avoir des résultats. Tu peux si tu kiffes ça. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. Je suis comme toi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire dans la journée. J'ai beaucoup de préoccupations, beaucoup de travail. Donc j'aime bien mettre en place des activités efficaces mais courtes à la fois. Tant que ça marche, pourquoi ne pas continuer? Donc, je fais des séances qui durent pas plus de 45 minutes. Prends comme référence 2 fois, 3 fois par semaine pour commencer et plus encore s'il le faut. D'accord? Encore une fois, ne te prends pas la tête pour savoir combien de fois il faut que tu pratiques. Prends le sport comme une notion de plaisir et tu verras qu'automatiquement, tu sauras combien de fois par semaine en faire. Il y a des règles de base pour gérer ta satiété. Je vais te partager ces secrets. Quand tu manges, qu'importe la nature du repas, consomme en priorité, si tu peux, des légumes ou des fruits. Pourquoi? Ça t'apporte des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Tout à l'heure, je t'ai parlé des calories pleines. C'est ça, les calories pleines. Ça t'apporte vraiment des calories qui vont nourrir ton corps. En plus, manger des fruits et des légumes en début de repas t'apporte des fibres. À quoi ça sert? Pour gérer ta satiété. Plus les aliments seront fibreux, mieux sera ta satiété. Tu comprends? Ensuite, ce que je te propose de faire, évidemment, dans la mesure du possible, de consommer une source de protéines avec de la graisse. Quand je te parle de graisse, je te parle des bonnes graisses, bien sûr. Huile de colza, huile d'olive, oléagineux, amandes, noisettes, noix de cajou. C'est très bon pour ta santé. Pourquoi pas les mettre en plein dans ton repas avec ta source de protéines? Par exemple, ça peut être des œufs, ça peut être une source de protéines animales ou végétales. Et là, les protéines vont t'aider également à améliorer ta sensation de satiété. Seulement après, évidemment dans la mesure du possible, tu rajoutes les féculents. Donc le riz, les pâtes, le pain, les gâteaux, etc. Tu manges jusqu'à te retrouver à 80% de satiété. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais il faut attendre 20 bonnes minutes pour ressentir le bon niveau de satiété. D'accord? Il se passe plein de choses dans ton corps pour que tes capteurs puissent envoyer un signal à ton cerveau et que ton cerveau capte à quel niveau tu es au niveau de la satiété, que les protéines soient produites pour pouvoir ressentir la satiété. Il faut en tout 20 bonnes minutes.
Donc prends le temps de bien mâcher les aliments, encore une fois. La digestion commence dès lors que tu mets l'aliment en bouche. Il faut le savoir, hein. Il y a des enzymes salivaires qui sont là pour commencer à digérer la digestion. Donc pour résumer le 5e point, tu peux tout manger, mais respecte certaines règles de base. Si tu peux, consomme les légumes en premier en gros, protéines avec de la graisse pour apporter de la satiété. Les aliments graisseux permettent également d'augmenter ta satiété. Moi je mange beaucoup de graisse, hein. Et ce qui me permet également de ne pas me sentir en privation du tout. Moi je kiffe. Et seulement après tu consommes les féculents. Si tu veux aller plus loin, il y a plus de 1000 vidéos sur ma chaîne, des conseils sur le sport, l'alimentation. Et si tu veux encore aller plus loin, je peux te coacher, te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire, avec un réel suivi personnalisé. Quand tu as des questions, tu m'envoies des mails et je te réponds directement. Maintenant, si tu veux te muscler de façon indépendante, que tu n'attends aucun retour de ma part, je peux te proposer mon 2e type de service, qu'est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Tout se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à ceux qui désirent mettre en place un réel rééquilibrage alimentaire, qui veulent bien manger, changer leur corps. Mets un pouce en l'air si tu aimes ma pédagogie. Et je te dis à très bientôt mon Zedjin. Ciao!